Les référents qualité bientraitance de la PUI Hénin-Carvin vous présentent la nouvelle campagne bientraitance qu'ils ont co-construit. Aujourd'hui, on va travailler la nouvelle campagne bientraitance 2023. Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous avez pu en parler autour de vous? Est-ce qu'il ne faudrait pas que ce soit un peu plus interactif? Je pensais peut-être à un support visuel, un support film ou un support vidéo. Le film sera déjà plus attrayant dans le sens où les personnes qui ont par exemple pas accès à l'écriture, enfin la lecture des choses comme ça, vont pas forcément comprendre le support. Et qu'est-ce qu'on montrerait en fait à travers le film? On fait de la bientraitance au quotidien. Il faut montrer ce qui est fait au niveau des établissements et des services, mettre en valeur les actions des professionnels. Pas forcément innover du coup, mais valoriser et montrer. On pourrait découper le film en deux parties du coup, une partie pour valoriser donc en faisant des interviews et une deuxième où on ferait des séquences filmées en établissement. Ce serait bien qu'on voit les personnes qui sont accueillies, toutes les personnes qui gravitent autour, les professionnels, qu'on puisse entendre les familles, les partenaires. Je pense qu'il faut qu'on reste dans une parole spontanée de l'usager. C'est nécessaire de représenter tous les établissements de l'association, même les établissements des milieux plus ouverts comme le CESAD, le SAVS. Et en dehors des interviews, comment on représente la bientraitance à travers le quotidien? Si on reprend l'exemple du SAJ par exemple, et même le FAM, nous le quotidien c'est les activités. Et après nous on pourrait revenir aussi sur des temps forts, comme par exemple la fête de la musique, qui sont des moments importants, alors que ce soit pour les résidents, les personnes accueillies, les familles, certains partenaires qui seront aussi invités. Donc on part sur l'idée d'un film du coup, on est tous d'accord là-dessus? On a un sacré challenge à relever. Qu'est-ce que la bientraitance du point de vue des professionnels? Pour moi, la bientraitance, c'est le respect de la personne accueillie, le respect aussi bien dans sa dignité que la cohérence aussi de l'accompagnement, et d'individualiser l'accompagnement de la personne en fonction de son histoire, de ses besoins, de ses croyances. Respecter les usagers, leurs droits, ne pas faire de discrimination entre eux, leurs parents, leurs familles. Les familles, les enfants, même nos collègues. Écouter les usagers, leurs besoins. Bienveillance, écoute, observer. Alors, la bientraitance, c'est un terme qui est difficile à illustrer, à définir, parce que c'est un terme qui est propre aux représentations de chacun. En tant que responsable qualité, je dirais que c'est le résultat final de tout un processus qui dépend des pratiques des professionnels au quotidien, du positionnement des équipes, des décisions qui sont prises à l'échelle de la gouvernance associative, mais aussi à l'échelle des établissements. Car tout ça, ça a un impact direct ou indirect sur la qualité d'accueil des personnes accompagnées. La bientraitance, c'est un état qui n'est jamais figé et qui s'associe aussi à la bienveillance, puisqu'il n'y a pas de bientraitance sans bienveillance. Selon moi, la bientraitance, c'est de respecter les choix des résidents, promouvoir le bien-être, la bienveillance. Je pense qu'il faut être à leur écoute, privilégier un laps de temps pour discuter avec eux. C'est important aussi. Comment se traduit la bientraitance dans votre pratique professionnelle? Je suis ASI chauffeur et c'est le respect des enfants dans le bus. On fait attention comment on roule, on fait attention à la sécurité, s'ils sont bien attachés, si leur comportement ça va, on fait attention à tout en fait dans le bus. Quand ça va pas, il faut aider les éducateurs pour que les enfants ils aillent mieux. Le fait d'avoir leur dossier administratif à jour, de ne rien oublier, de ne rien laisser passer. Le dossier administratif de l'usager doit être complet pour qu'il n'ait pas de difficultés et qu'ils viennent me dire des choses qu'ils ne confient pas forcément à leur éducateur ou à leur référent. Donc je les écoute, je n'interviens pas puisque je suis administrative, je ne suis pas éducatrice. J'écoute là où sont leurs craintes, leurs difficultés, leurs faiblesses. J'essaye de les faire relativiser à ma façon. Voilà, ils prennent ce qui est à prendre et puis ce qui n'est pas à prendre, ils ne le prennent pas. La bientraitance dans ma fonction de moniteur d'atelier, c'est d'abord avant tout de veiller à la sécurité et le bien-être des travailleurs dont j'ai la charge. Je fais monter les travailleurs en compétences par rapport aussi à leur capacité. S'assurer de la sécurité et du bien-être du travailleur en prenant en compte son contexte familial, sa situation, son histoire. En tant que responsable de qualité, mon travail contribue pleinement à la bientraitance puisque la démarche qualité-sécurité, c'est une démarche qui est très transversale, qui va venir promouvoir des outils réglementaires qui garantissent le respect des droits des personnes mais aussi leurs devoirs, qui va s'assurer de la sécurité du cadre de vie des personnes puisqu'on contrôle les normes de sécurité du bâtiment.
et qui va remettre aussi en question de manière continue nos pratiques à travers des audits qui permettent de réinterroger nos procédures, nos façons de faire et d'uniformiser les pratiques. J'ai beau être cadre comptable, je suis souvent sollicitée pour être un peu la confidente de certains résidents. J'écoute et après je revois les équipes pour en parler et comment je dois réagir par rapport à ça. Je sors du cadre de ma fonction parce qu'on est dans la vie de l'établissement. Au niveau des achats d'alimentation, si eux ils veulent des choses en particulier pour les petits déjeuners, les dîners, je respecte leur choix aussi en échange avec les éducateurs. Qu'est-ce que la bientraitance du point de vue des personnes accompagnées? Et sur la bientraitance, je pense que c'est un truc qu'il faut faire on va dire, tous les jours pour que les gens puissent un peu changer leur comportement. C'est le bien-être au quotidien. En fait, dès que j'ai un problème ou un souci, je sais que je peux compter voilà, sur mon accompagnement des AVS et donc ça me rassure. C'est protégé. Il y a aussi le côté bien-être. Sécurité. J'ai le droit de décider ce que je veux faire. Et des fois, on nous laisse choisir ce qu'on veut faire et c'est bien, je trouve. Ouais, des fois on achète, des fois non. Les éducateurs sont là pour nous, ils veillent à ce qu'on est bien, qu'il n'y a pas qu'on n'a pas de problème. Si j'ai un problème, je demande à un chef ou au moniteur de l'ESAT et j'explique et il m'explique comment on peut faire. La bientraitance, c'est être dans le positif, pas être dans le négatif. Être bien traité, qui nous parle bien. Qui respecte nos choix. Il nous aide à faire des sorties pour nous changer d'air. Au SAJ, les éducateurs, ils sont gentils, ils nous écoutent et ils nous aident à évoluer. Les professionnels m'aident à aller bien, à me protéger, à m'écouter quand ça va pas. Merci à tous pour votre bienveillance. Nous vous proposons de découvrir la bientraitance au quotidien au sein des établissements dans la partie 2 de la campagne.